François Legault, Sonia Lebel et Bernard Dréville ont fait une conférence de presse dimanche pour revenir sur l'entente que leur gouvernement conclut avec les enseignants. Madame Lebel a décrit la nouvelle entente ainsi. This is a convention collective. This is not a revolution. Ah, pas une révolution, non, mais Bernard Dréville trouve que ça pourrait changer la vie de bien des enseignants. En entrevue à Tout un matin hier, il a expliqué la nouvelle échelle salariale. Une jeune enseignante qui sort de l'université, là, à partir de maintenant, elle va gagner 60 000. Dans 5 ans, quand elle va sortir de l'université, elle va gagner 65 000. Et mettons là, qu'elle sort, elle a, mettons, 23 ans. Dans 5 ans, elle va gagner 109 000 par année. Donc, au plus haut de l'échelle salariale. À 36 ans. Donc, alors, vous allez me dire, l'argent, c'est pas tout. Non, mais quand elle sort de l'université, 60 000. Aussi, quand elle sort de l'université, mais après 5 ans, 65 000. Et lorsqu'elle sortira de l'université à 23 ans, 5 ans plus tard, elle aura 36 ans et elle gagnera 109 000 Finalement, c'est pas une convention collective, c'est une révolution des mathématiques de base. François Legault, lui, a dit 2 choses importantes dans cette conférence de presse. Je trouve qu'on le dit pas assez. C'est pas facile être enseignant aujourd'hui. Oui. Il faut les valoriser, il faut les aider, il faut les accompagner. Oui, il faut les valoriser, mais... Mais ce choix qu'on a fait, ça va avoir des conséquences financières. On se retrouve avec un budget qui est largement déficitaire, entre autres à cause du choix qu'on fait. Alors, les syndicats ont trouvé que c'était un peu malcommode de mettre le déficit sur leur dos. La présidente de la FSE-CSQ a dit que c'était maladroit. La présidente de la FAE a dit que c'était malhabile. Une réaction qui n'a pas impressionné Emmanuel Latraverse au TVA Nouvelles. On a atteint un niveau là, de toxicité dans ce débat-là. On reproche au premier ministre d'avoir dit la vérité. Ah, voilà. Alors, il aurait fallu qu'hier, qu'ils disent pas trop combien ça coûtait là, pour épargner la susceptibilité du monde syndical. Le niveau de toxicité est tellement élevé qu'on en est rendu à dire que c'est maladroit et malhabile. Ouïe, ouïe, ouïe. Mario Dumont, lui, a compris de maladroit et malhabile qui veulent nous interdire d'en parler. Pour pas les vexer, ça devrait être interdit d'en parler. Donc, comme société, on devrait payer 11 milliards de plus les prochaines années, puis on devrait jamais le mentionner. Ça, là, puis dans le prochain budget, on devrait dire, il y a un déficit, là, ouais, déficit, je sais pas, c'est arrivé, il y a un déficit, là, ouais. Voyons donc, on est-tu une gang de Mongols? Voyons, c'est ça, on n'est pas capable de se dire la vérité comme peuple. Ouais. Pourtant, tout est dans la façon de présenter les choses. M. Legault aurait pu dire que le déficit sera dû aux 4 milliards à Nordvolt, aux 2 milliards de baisse d'impôts, aux milliards dans le pourtour du stade olympique. Quoique se tirer dans le pied comme ça aurait été maladroit, si j'ai le droit de dire ça encore.